Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview audacieuse et aujourd'hui c'est Isabelle qui est venue nous partager ses pépites. Bonjour Isabelle, Bonjour bienvenue. Christa, bonjour Christa, merci pour cette invitation. Avec plaisir, je me réjouis de découvrir tes pépites. Alors Isabelle, avant que tu nous révèles un peu ce que tu veux nous donner comme petit secret, petite piste par rapport au cheminement, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore, qui vont te découvrir aujourd'hui sur cette interview? Qui es-tu? Que proposes-tu? Alors, oui, merci. Alors moi, je suis Isabelle Gander, je suis basée à Nyon depuis 2 ans et je suis coach certifiée depuis plus de 12 ans, spécialisée dans les transitions de vie. Et maintenant, plus particulièrement, j'accompagne des personnes qui se séparent et qui divorcent pour qu'ils réussissent leur divorce. Donc réussir, c'est préserver les enfants d'abord et puis aussi se préserver et arriver à un accord rapide au lieu de laisser traîner des conflits pendant des années. Et pour ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide de survie du divorce. Donc, édition spéciale en Suisse parce que je parle absolument de tout. Donc, il y a le côté coaching, conseil, etc. Je parle des enfants, de la famille, de relations aussi avec les amis, comment ça évolue, enfin, l'impact du divorce sur tout ça. Je parle après de ce que j'appelle le côté un peu plus technique et moins drôle, mais important, c'est comment bien choisir un avocat, quelles sont voilà, les implications juridiques d'un divorce, ensuite la retraite, les finances, le travail, enfin vraiment toutes ces parties hyper importantes, le logement aussi. Et puis ensuite, je rebondis aussi sur une dernière partie, comment se reconstruire et en faire une expérience de vie plus positive et voilà, se reconstruire d'une façon beaucoup plus épanouie après. Et puis, j'ai aussi créé une association, j'ai fondé une association qui s'appelle Exibertas et qui regroupe pour l'instant une quarantaine d'experts un peu partout en Suisse romande qui justement accompagnent toutes ces personnes avec toujours ce fil rouge voilà, en bienveillance et pour éviter les conflits. Donc, ça va de l'avocat au médiateur, financier, enfin, dans tous ces domaines dont j'ai déjà parlé. Voilà. Ouais, bah bravo, bravo pour tout ce que tu fais. J'invite aussi toutes les personnes à aller voir sous la vidéo parce qu'il y aura tous les liens de ce que tu fais, de ton livre, de l'association. Et c'est tellement important et je trouve tellement pertinent que tout soit rassemblé au même endroit parce qu'effectivement, quand on est dans des situations comme ça de séparation, de divorce, bah, comme tu dis, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect rebondir, mais il y a aussi tout l'aspect juridique, administratif, et c'est un vrai casse-tête. Et finalement, on doit aller chercher à gauche, à droite des infos. On est complètement perdu et déjà émotionnellement, c'est pas évident. Donc, d'avoir Absolument. quelqu'un comme toi ou des ressources très concrètes comme ça, c'est vraiment précieux. Et bravo, bravo d'avoir créé tout ça. Ouais, merci, mais c'est vrai, comme tu dis, quand on est émotionnellement fatigué, on doit gérer le quotidien, on doit gérer ses enfants, on est dans une société où ben, tout va très vite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent malheureusement, mais ça a l'air de bien se passer pour les autres. Alors on se dit, bah, ça doit bien se passer pour moi. Et puis bah, quand on rentre à la maison, on a beau être entouré d'amis, de famille, mais quand on ferme la porte, ben, on reste seul avec ces gros problèmes à gérer. Et comme tu dis, on trouve de tout sur Internet. On trouve toutes sortes aussi de professionnels qui sont plus ou moins bons professionnellement, mais surtout humainement. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment rassembler des personnes qui sont professionnellement compétentes, mais qui sont aussi humaines. Donc, et surtout dans des domaines compliqués comme juridique, financier. Donc voilà. Et puis j'ai voulu simplifier aussi cette théorie parce que quand on lit des textes juridiques, c'est déjà compliqué. Mais quand on est effectivement très, très fatigué émotionnellement, là, ça devient complètement incompréhensible. Donc, c'est le but vraiment de cette association et du livre. Mm. Génial. Et qu'est-ce que toi, Isabelle, tu souhaitais transmettre, partager aux personnes, aux femmes, aux hommes qui vont voir ton interview aujourd'hui et qui font de toi une femme audacieuse et inspirante, une entrepreneure audacieuse et inspirante aujourd'hui? Alors, c'est comme je disais, c'est toujours un peu délicat de parler de soi et de se mettre en avant, mais je pense que le fait, moi, je suis passée par là aussi, j'ai eu beaucoup de changements de vie. Moi, à la base, je suis pharmacienne, donc j'ai un métier très codé, hein. Voilà, j'ai travaillé quelques années en pharmacie, en plus après en entreprise. Je suis partie en expatriation, donc j'ai pas pu exercer mon métier, et c'est là où je me suis formée au coaching. Et je pense que
ce qui fait, c'est le fait d'être passé par là, effectivement. J'ai divorcé aussi. Je suis très curieuse de nature. J'ai envie de tout connaître, de tout apprendre, de tout essayer. Donc, ça, je pense que c'est une force. Et ça s'apprend, la curiosité, ça s'apprend. Hein. C'est de rester ouverte aux possibilités. Et justement, d'être ouverte aux possibilités, ça fait que quand on a des accidents ou des épreuves de vie, évidemment, c'est compliqué. Je dis pas que ouais, j'ai passé par des moments très très compliqués. Et quand on divorce, il y a des hauts et des bas. On évolue, mais il y a des hauts et des bas pendant très longtemps. Encore maintenant, hein, il y a des événements de vie. Là, dernièrement, j'ai fait la graduation de mon fils en Angleterre. Quand on le fait seul et qu'on voit les familles autour réunies, les parents, etc., et nous, on est seuls là, on se dit, bon, voilà, ça ravive un peu cette cicatrice, cette plaie, mais d'arriver à en faire quelque chose quand même de positif et de se dire, mais voilà, si m'est arrivé ça dans la vie, qu'est-ce que j'en retire? Oui, c'est compliqué, mais au bout du chemin, il y a une leçon et qu'est-ce que je peux en retirer? Et moi, je pense que j'ai cette force de me dire, enfin, j'ai envie de partager aussi. J'adore partager. J'ai pas envie que les gens souffrent ou en tout cas passent par le chemin que j'ai passé. J'ai envie de leur simplifier le chemin. Donc c'est Mm. pour ça que je me dis, ben voilà, je suis passée par là. C'est vrai que j'ai cherché des informations partout. Je suis tombée sur des avocats et des avocates plus ou moins sympas et humainement peu empathiques. Donc voilà, ils ne peuvent pas avoir toutes les qualités, mais moi j'avais besoin d'avoir. Et donc je me dis, bah, je suis passée par là, donc je montre le chemin pour simplifier et éviter certains écueils voilà, pour les autres. Donc je pense que c'est ça, c'est rester curieuse et se dire, s'il m'est arrivé ça, oui, c'est compliqué, se dire, on n'est pas des surhommes, des surfemmes, d'accepter que c'est compliqué. Et puis de se dire, bon, ben voilà, maintenant, j'ai bien pleuré, j'ai crié, voilà, c'est un problème, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et comment rebondir, voilà. Ouais, et c'est ça que je trouve intéressant, hein, c'est ce parcours de vie qui amène à un moment à se dire comment moi je peux faire quelque chose d'utile avec ce que j'ai vécu, comment je peux, comme tu l'as très justement dit, montrer le chemin à d'autres personnes sans qu'elles aient besoin de passer par toutes les étapes par lesquelles moi j'ai dû passer, leur simplifier leur chemin, ouvrir ce chemin. Et la question que j'ai envie de te poser, parce que j'entends de l'autre côté de l'écran des personnes qui disent ben, c'est génial, Isabelle, c'est vraiment beau ce que tu as fait. C'est comment tu as été justement concrètement dans la pratique à un moment quand toi, tu avais ton emploi, tu avais ta situation, tu as vécu tout à coup cette séparation et que tu te dis ben, je vais amener, je vais utiliser ça pour accompagner des personnes, je vais peut-être créer mon association. Comment tu as cheminé ou comment ça s'est fait cette transition-là concrètement? Alors, ça s'est fait petit à petit. Moi, je suis un peu, comme je dis toujours, un peu un diesel. Je démarre peu, enfin lentement, puis après, une fois que j'ai pris la décision, je suis assez dynamique et impatiente. Mais ça a beaucoup cheminé dans ma tête. Et puis effectivement, le fait de passer par ce divorce, de se dire, il y a énormément de gens qui divorcent, et malgré ça, on reste seul, il n'y a pas de ressources uniques où on peut trouver des personnes et des professionnels de qualité et de confiance, surtout de confiance. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que ça n'existe pas. Là, il y a quelque chose à faire. Et j'avais un besoin de faire ça. En fait, c'est plus que réfléchir, c'est presque un besoin. Et je pense que toute personne qui écoutera, et on passe tous hein, par des épreuves plus ou moins importantes dans notre vie, mais je pense que c'est important de donner du sens à nos épreuves. Alors, je ne dis pas à tout le monde de faire une association parce qu'ils ont vécu telle ou telle épreuve de vie, mais en tout cas de donner du sens en disant, mais pourquoi, pour quelle raison, pas le pourquoi être culpabilisé, mais pour quelle raison est-ce que je vis ça et qu'est-ce que je peux en faire, soit personnellement, donc j'évolue, je change, j'apprends, ou soit pour la communauté et d'en faire quelque chose de plus grand. Et le fait, je pense que d'être ben, à la base pharmacienne et ensuite coach, moi je suis tournée vers les autres, voilà, j'aime pas la souffrance, ben, il y a peu de gens qui aiment voir les autres souffrir, mais je pense que voilà, on est plus ou moins tourner vers les autres, à vouloir aider. Donc j'ai cette capacité aussi à me dire, mais qu'est-ce que je peux donner aux autres et les aider. Donc c'est vraiment ce cheminement petit à petit. Et puis à la fin moi j'ai eu la chance dans mon malheur, c'est que j'ai divorcé très rapidement. J'ai voulu que ça se passe très rapidement. C'était un choix personnel.
parce que je voulais pas que ça dure pendant des années et des années. J'avais besoin de me reconstruire. Et justement, dans cet état d'esprit de reconstruction, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est là où petit à petit, il y a eu le Covid, qui a été une chance aussi parce que ben, ça a freiné un peu tout ça, ça a mis beaucoup plus de perspectives et c'est là où j'en suis arrivée à la conclusion. Mais toutes les personnes, ces bonnes personnes que j'ai trouvées, je ne vais pas les lâcher, ces professionnels. Je vais les garder dans mon réseau et puis ben, je l'ai ce réseau. Je ne vais pas redivorcer, hein. Déjà je ne vais pas me remarier, mais je ne vais pas redivorcer. Donc qu'est-ce que je fais de ces personnes que j'ai mis du temps à trouver, qui sont des pépites? Donc, ben, je les partage et j'agrandis voilà, ce cadeau, je l'agrandis et puis j'en fais une association. Donc, c'est vraiment ce cheminement de donner et puis d'agrandir, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc, comme tu dis, par étapes. Et puis aussi cette prise de conscience de qu'il y a un besoin Mhm. dans lequel toi tu étais et de voir qu'il y a un manque autour de toi, dans la société par rapport à ce besoin. Se dire, OK, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle pour donner aussi, comme tu dis, ce sens, contribuer et Mhm. répondre à ce besoin. Et c'est de là qui est né pour toi ton projet, puis l'association petit à petit, hein, tu as agrandi tout cela. Euh, Est-ce que dans ce chemin, il y a eu des moments où tu as eu des doutes, où tu as eu des moments de remise en question ou des échecs où tu t'es dit, mais non, ça va pas le faire ou c'est difficile, comment je vais m'en sortir? Ou est-ce que ça s'est fait assez facilement? Alors non, il y a toujours, hein, il y a toujours des doutes, il y a des hauts et des bas enfin pour moi, hein, ça va dépendre de mes nuits, je dirais, actuellement, si je dors bien ou je dors pas bien. Mais non, il y a toujours des hauts et des bas. C'est jamais simple d'être indépendante déjà, d'être seule entre guillemets, et puis de porter ça à bout de bras. Mais là, comme tu dis, ça répond à un réel besoin. Et l'enthousiasme que je rencontre, autant des professionnels que des personnes qui bénéficient de nos services, bah ça me booste parce que, comme tu dis, ça répond à un réel besoin qui paraît évident parce qu'il y a tellement de personnes malheureusement qui se séparent, mais qui n'étaient pas là. Donc ça booste. Mais en même temps, je dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les épaules pour continuer, que ça soit pérenne, d'agrandir jusqu'à quel point? En Suisse, bon, c'est petit, mais c'est complexe parce que bah, il y a la Suisse romande, il y a la Suisse alémanique et il y a le Tessin. Donc tout d'un coup, on se dit, mais ok, là pour l'instant, je ne parle qu'en français, je ne parle pas allemand, encore moins suisse-allemand, je ne parle pas du tout italien. À un moment donné, je me dis, voilà, jusqu'où je peux aller. Puis à un moment donné, je rêve bah, de grand en me disant, ben, il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Québec. Enfin maintenant, avec, voilà, avec les moyens qu'on a actuellement. Donc, des fois, je rêve hyper grand en me disant, mais c'est une association qui va être mondiale. Et puis, des fois, je me dis, non, mais reviens sur Terre, c'est pas possible. Donc, il y a les petits à petits. Et puis, effectivement, il y a des fois, ben, on ne reçoit pas toujours des oui en disant, mais c'est génial ce que vous faites. Il faut quand même, c'est une association, donc il faut des fonds. Mhm. Donc ça, c'est aussi un point un peu plus difficile, surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des fonds. Donc non, on passe par des hauts et des bas, mais je pense que tout entrepreneur, toute personne indépendante, enfin, toute personne, quelle qu'elle soit, on passe par des hauts et des bas, voilà, professionnels ou personnels. Donc ça, c'est comment savoir gérer ces bas et ne pas abandonner surtout, c'est ça. Et comment toi tu fais? Alors, c'est quoi tes astuces ou tes trucs quand tu sens que tu es dans un creux de la vague, comme tu dis, qui est inévitable quand on est entrepreneur, quand on se lance dans des projets. Qu'est-ce que tu as comme ressources dans ces moments-là? Pour moi, c'est un peu particulier parce que d'un côté, enfin, ça c'est l'avantage de l'âge, c'est que je dis pas ça va passer, il faut y aller, il faut y aller. Avant, j'étais comme ça. Je dis non, non, j'écoutais pas voilà, ces doutes, etc. Et j'y allais et en fait, je me fatiguais parce que j'avais toujours le doute, mais j'essayais d'agir. Et là, je n'agissais pas forcément dans le bon sens, c'était trop tôt, trop rapide, pas réfléchi, etc. Maintenant, c'est pas que je me laisse aller, mais je doute. Donc, je vais pratiquement jusqu'au fond de mon doute, en me disant, mais c'est une catastrophe, ça va pas marcher, j'ai pas les moyens, voilà, j'ai les capacités, j'ai pas les ressources, etc. Et puis, c'est comme si j'étais au fond de la piscine, puis pouf, je rebondis.
Et là, je mets en place des choses. Enfin, si c'est qu'une fois, une journée, une demi-journée, parce que, bah, comme j'ai dit, j'ai mal dormi, je suis fatiguée, ou j'ai eu un an, ou il y a eu voilà, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Je sais que c'est juste ponctuel, donc je sais que je vais rebondir rapidement. Si je sens que ça dure un peu plus, voilà, sur le temps, là, je mets en place, j'ai une stratégie, et je l'avais mise quand j'ai divorcé, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Moi, je suis dans le rituel, j'aime bien être un peu cadrée dans mes journées. C'est important, je pense, quand on est indépendante, d'avoir des journées bien cadrées. Enfin, moi, c'est comme ça, je suis pas à partir dans tous les sens. Et j'ai un rituel, en l'occurrence le matin. Je fais de l'écriture spontanée, où là, alors là, et puis là, j'y vais, je dis tout ce que je pense, même sur moi, mes doutes, etc. Donc, je vide tout. Et puis ensuite, ben, alors la méditation, j'y arrive pas, mais j'ai la cohérence cardiaque. Je fais de la cohérence cardiaque. Et puis, des mouvements de yoga, de stretching. Voilà, j'ai une demi-heure, des fois trois quarts d'heure pour moi le matin, pour me recentrer, pour vraiment, et puis me redonner du sens en me disant, bah justement, je fais ça, il y a un besoin. Les gens comptent sur moi, mais je suis plus toute seule. Il y a quand même l'association et il y a des experts. On est une quarantaine, hein, maintenant dans l'association. Et puis, bah, je relis aussi. Ah oui, j'ai un autre truc aussi que j'ai depuis pas mal de temps. Euh, j'ai un, un dossier dans mes emails qui s'appelle Ego, donc mon ego, qui n'est pas forcément hyper développé, mais voilà, voilà, on prend confiance en agissant et en grandissant en général. Mais j'ai gardé dans ce dossier Ego tous les compliments ou tous les gens qui m'ont encouragé ou qui m'ont remercié, que ce soit des clients, que ce soit des membres experts, que ce soit, voilà, ben, je donne des ateliers, des conférences, etc. Donc, suite à ça, j'ai des retours en général positifs, heureusement. Et ça, je les garde. Et quand j'ai vraiment des périodes de doute, où ce fameux syndrome de l'imposteur revient, bah, je lis deux, trois petites choses et je me dis, ben non, voilà, j'ai fait ça, ça a marché. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. D'autant plus, bah voilà, j'ai plus d'expérience, donc ça devrait encore mieux marcher. Et là, j'arrive à rebondir vraiment. Intéressant ces pistes que tu dis, des routines, des rituels, Mhm. entourage, l'importance d'être soutenu, entouré, et puis ce dossier égo, je trouve que c'est une belle idée de revenir à... C'est vrai qu'on est fait un peu comme ça, et humainement, on voit facilement ce qui va pas ou ce qui n'a pas été, et puis on Mhm. oublie tout ce qu'on a mis en place, tout ce qui a été positif, et d'aller amener ça en conscience, aussi à notre cerveau, de lui rappeler qu'il y a des fois où ça s'est très bien passé et il ne faut pas l'oublier. C'est des belles idées pour garder ce mindset-là, vraiment de Mhm. croissance, d'avancée, hein, d'entrepreneur, effectivement. Et je pense que c'est s'autoriser de temps en temps à douter, à avoir ce syndrome de l'imposteur, mais d'en prendre conscience et de se dire, bon, ben, on n'est pas tout seul, on le vit tous, comme tu viens de le dire, hein. C'est malheureusement le propre de l'être humain et en particulier, je pense, de la femme, de pas mal se remettre en question, de viser un peu la perfection et de se dire, bon, ben, c'est normal, c'est compliqué. Bah, moi, je donnais des conférences sur des ateliers sur la procrastination. Je disais, la première chose, c'est procrastiner. Faites-le. Enfin, si vous avez, ça sert à rien d'aller contre votre envie parce que vous allez faire du mauvais travail plus longtemps, ça va vous prendre plus d'énergie, plus de temps. Donc, faites autre chose qui vous fait plaisir. Et puis, si vous perdez, entre guillemets, si c'est jamais perdu, une heure ou une demi-journée, voire une journée, c'est pas très grave. Si ça dure plus longtemps, une semaine, deux semaines, là oui, quoi se poser des questions et puis voilà, de se prendre en main différemment, mais de s'autoriser de temps en temps à ralentir, à être moins bien, à avoir des doutes, des questions, etc. Et puis voilà, à mettre en place quelques petites astuces comme ça pour pas que ça dure en tout cas. Ouais, ouais, mon conseil, merci. Et comment alors ça se passe s'il y a des personnes qui regardent cette interview et qui se disent, enfin, j'aimerais bien travailler avec Isabelle ou j'aimerais bien en savoir plus sur ce qu'elle propose. Je me retrouve un peu dans cette situation de séparation, de divorce, je me sens un peu perdue. Comment ça se passe pour ces personnes qui voudraient te contacter et travailler avec toi? Alors, bon, il y a les deux aspects. Il y a les professionnels qui peuvent me contacter pour devenir membre expert de l'association. Donc, on est toujours en recherche dans toute la Suisse romande de professionnels de confiance et humains. Comme je disais, hein, il y a une quinzaine d'experts, enfin, de professions représentées dans l'association. Donc ça, ils peuvent me contacter avec grand plaisir. Et puis pour des personnes qui seraient soit au début d'une séparation, enfin, dans le questionnement, est-ce que je veux divorcer
Est-ce que voilà, qu'est-ce qui va se passer ou qui sont au début d'une séparation parce que là, c'est un peu la panique. Qu'est-ce qui va se passer justement? Quelles sont les conséquences? Comment je vais gérer et émotionnellement et financièrement? Ou qui sont au milieu ou même après une séparation. Là, on travaille, qui me contactent aussi. Et puis, moi, en tant que coach, évidemment, je peux les accompagner au niveau de la gestion des émotions, du temps, de la confiance en soi, de la résilience. Et puis ensuite, selon leurs besoins aussi, je les mets en contact avec nos experts de confiance. Et puis, ils voient s'ils peuvent travailler avec un de nos experts, que ce soit justement en médiation, un avocat, un notaire, etc. Donc, on a des très, très bons experts et vraiment très humains, même des courtiers immobiliers humains, ça existe. J'espère qu'il n'y a pas trop de courtiers qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est une profession, il y a un peu de tout. Et là, les courtiers que j'ai dans l'association sont vraiment humains à l'écoute. Et ils sont top, donc voilà, qui me contactent. En général, soit ils me contactent, Isabelle Gander, donc moi j'ai un info@isabellegander.com, ou alors via l'association, c'est contact@exlibertas.ch. Et c'est moi, de toute façon, qui réponds et j'offre toujours une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure de consultation pour comprendre le problème et puis rediriger vers les besoins les plus urgents en tout cas. Génial. À nouveau, vous retrouverez toutes les infos sous la vidéo et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de conseils, de contacts, à contacter Isabelle, son association. Merci Isabelle d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour nous parler de toi et cette belle association que tu as créée. Merci à toi, Christa, pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.